Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Marie, notre spécialiste manga, est invitée pour nous parler d'une BD de sorcellerie, le sarcophage des âmes. À toi, Marie. Hiver, fin du 19e siècle, à Salem. Emmenés par Marty, le fossoyeur, les villageois sont en marche vers la maison d'Olivia. Accusée de sorcellerie, la jeune veuve métisse confie sa fille Mercy à son ami Abby et s'apprête à affronter la horde en furie qui débarque. Elle devra avoir recours à la magie pour s'en sortir, mais disparaîtra dans l'incendie de sa maison. Accident? Subterfuge? Le problème étant qu'Abby est tenancière d'une maison close, Ruth Taylor, la femme du juge local, prend Mercy sous tutelle, mais ses intentions ne sont pas innocentes. Ruth est à la tête d'une confrérie diabolique qui cherche à libérer l'âme damnée d'un puissant nécromancien. On lit de nombreuses histoires fantastiques ou d'heroic fantasy. Le sarcophage des âmes est d'un genre pas si fréquent que cela, la sorcellerie. Dans les années 80, la marque de la sorcière de Redondo et Harriet remontait à ses origines historiques au Pays Basque. Il y a eu la série Mick Macadam de Desberg et Blaine. Chaboutet a mis les sorcières à l'honneur. Plus récemment, Hilaire et Saint-Jean les ont étudiées dans Sorcières, disent-ils. Le sarcophage des âmes nous amène aux États-Unis dans une fin de siècle désenchantée, où les classes sociales sont divisées. Serge Le Tendre a pris pour référence le livre La sorcière au village, 15e-18e siècle, de Robert Muckenbeld, qui replace la sorcellerie dans la culture traditionnelle. Tantôt acceptée, tantôt pourchassée, la sorcière cristallise les espoirs, un peu, et les craintes, beaucoup, de ses voisins. Le Tendre soulève la question de la souffrance de ces êtres soi-disant maléfiques. Il revisite également le mythe de Faust avec le pacte démoniaque conclu par Ruth Taylor. Au dessin, Patrick Boutin-Gagné se révèle aussi à l'aise dans cette fin de 19e siècle qu'il ne l'était dans le futur proche de Terence Trollet. L'ambiance neigeuse victorienne est immersive. La foule qui avance vers la maison terrifie le lecteur tout autant qu'Olivia et les siens. Quant aux scènes dans lesquelles l'âme de Melville change d'enveloppe, elles sont d'une efficacité redoutable. On l'a déjà dit et on le redit, Patrick Boutin-Gagné est le Christian Gine du XXIe siècle. Il ne lui reste plus qu'à trouver son neige. Le sarcophage des âmes est un one-shot qui ne demande qu'à devenir une série. Olivia et ses compagnons ont encore de bien inquiétantes histoires à vivre. Le corbeau qui s'envole en dernière case ne dira pas le contraire. Le sarcophage des âmes par Le Tendre et Boutin-Gagné est paru aux éditions Bambou dans la collection Dracou. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de Vous abonnez ? À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.